Shalom bien-aimé, bino bozuko la nanga susunde kona bino jorti Polenge. Je voulais vous dire, bien-aimé, ça fait très mal de perdre un membre cher de la famille, un membre cher qu'on a connu. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Naoti musala nazosonga na komi na likolo na mona bana moko bazolela papa na bango. Vous sentez que la personne pleure du fond de son cœur. Ça fait très mal. La meilleure façon de manifester l'amour envers la personne que tu connais, c'est de l'apprendre à aimer Jésus. Parce que la mort, c'est rien. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 13, que les morts en Christ dorment. Un jour, au travers le son de la trompette, les morts ressusciteront. Ensemble avec nous, les vivants, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur. Nous allons voir notre Seigneur, notre Créateur, notre Maître, tel qu'il est. La meilleure façon de manifester l'amour envers quelqu'un, c'est de l'apprendre à aimer Jésus. C'est de lui présenter Jésus. C'est de lui montrer la voie du salut. C'est de lui montrer le Seigneur Dieu de gloire, Jésus de Nazareth, le salut de l'humanité. C'est d'amener les enfants, d'amener les parents, d'amener les enfants, tes proches, tes amis, à aimer Jésus, à aimer le Seigneur. Lui qui a été mort, le troisième jour fut ressuscité. Et il va ressusciter tous ceux qui, de leur vivant, ont cru au Seigneur. Et ces gens-là seront ressuscités. Parce qu'ils ont cru, ils ont craint, ils ont marché dans la crainte de Dieu. Ils ont aimé le Seigneur de leur vivant. S'il vous plaît, bien-aimés, montrons à nos prochains, à nos enfants, à nos familles, à nos frères et sœurs, la voie de Jésus. C'est la meilleure façon de les aimer. Parce que quand on préparer les à venir, la mort peut nous lui surprendre à tout moment. Parce que les événements imprévus arrivent à tout le monde. La meilleure façon d'aimer quelqu'un, c'est de lui présenter l'amour du Seigneur. C'est de lui présenter Jésus. C'est de lui présenter la crainte de Dieu. C'est de lui enseigner l'amour du Seigneur. C'est de lui apprendre que tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Parce que nous sommes des pèlerins ici sur la terre des humains. C'est comme s'ils sont abandonnés. Et je voulais profiter de l'occasion pour te dire, mon frère et ma soeur, ne blaguez pas aux orphelins. Ne maltraitez pas les orphelins. N'oubliez pas les orphelins. Dans tout ce que tu peux entreprendre, pense toujours à ceux qui souffrent, de veuves et des orphelins, parce que dans 1 Thessaloniciens, Jacques 1,27, la Bible dit que la religion pure et sans tache devant notre Dieu, c'est une religion qui consiste à visiter, à prendre soin de veuves et des orphelins dans leurs afflictions et à se préserver du souillure du monde. À chaque moment, Dieu te visite. Pensez à ceux qui souffrent. Pensez aux orphelins. Pensez aux veuves. Et je voulais te supplier, bien-aimé, ne maltraite pas les orphelins. Papa Koufa, ton maman Koufa, place Bazovanda, pas si mignon, Komuta, Kosukipe na été, le chagrin là. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Mouto ayoke la kabatu mawa, ayoke la borfele, batu wa souffrir mawa, asepeli saramote maazam. J'étais très touché à vous communiquer à ces messages parce que les gens vont comprendre que tout peut arriver à tout moment. Quelle façon pouvons-nous vivre vis-à-vis à nos enfants, à nos prochains, vis-à-vis à notre entourage? C'est de le présenter. Le salut de l'humanité qui est Jésus. Car la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après la vie charnelle ici, il y a une vie qui nous attend. Cette vie-là est conditionnée dans notre manière de vivre ici sur la terre des humains. Présente ton frère, présente ta soeur, présente tes petits frères, tes petites soeurs, présente tes parents, présente tes amis Jésus. C'est Jésus qui est le salut de l'humanité. C'est Jésus qui est la vie éternelle.
C'est Jésus qui est la résurrection et la vie. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Abandonnons le péché. Revenons à Jésus. Revenons à Dieu. Parce que tout est vanité. Je vous aime beaucoup. Voilà pourquoi je vous fais toute cette vidéo. Le monde passe et ses désirs. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je vis, j'étais dans un quartier où j'ai vécu il y a 30 ans passés, il y a plutôt 28 ans passés. J'ai vu des jeunes filles que je vois, jeunes filles, jeunes mamans, aujourd'hui des cocos vraiment dans le Congo, pendant c'était boyé. Moi je me suis dit, batubazo nuna, batubazo kokufa, batubazo kumukilizo koleka. Une génération passe et une autre la remplace. Toujours les kabandeko. Tout le monde travailler de mieux en mieux pour la gloire de Dieu. Tout le monde vivre bien. La meilleure façon d'aimer ton prochain, tes enfants, c'est de leur apprendre la voie du salut, la voie de Jésus, la voie de la crainte de Dieu. C'est alors que tu vas te taper la poitrine que j'ai aimé mes enfants. J'aime ma femme, j'aime mes frères et sœurs. Prie pour eux. Enfin que baye bankolo. Sambela pona bango, babongo la mitema batika masumu. Parce que très bientôt, le Seigneur revient. Et puis, la mort peut nous surprendre à tout moment. Moi, votre frère Jordi Mampolengue, serviteur de Dieu, coordonnateur de l'organisation chrétienne Epides, je vous aime, je vous bénis. Pour ce mois d'août, l'organisation chrétienne Epides va assister des veuves, des orphelins, avec quelque chose que nous avons déjà commencé à réunir, ensemble avec tous les heureux du mois d'août. Que le Seigneur vous bénisse. Aimons-nous vivants. Apprenons notre entourage à aimer Jésus. Parce que après la mort, il n'y a point de pardon du péché. Et il est réservé à une personne de mourir une seule fois. Et après quoi viendra son jugement. N'attends pas les trop tard. Que le Seigneur vous bénisse.